concours d'accès en première année des ENSA Maroc mathématiques pour l'année 2025. Donc la question numéro 1, le nombre complexe z qui est égal à moins 1 plus i racine de 3 à la puissance 2010 plus moins 1 moins i racine de 3 à la puissance 2010. Donc, quelle est la valeur de z parmi les propositions ci-dessous? La question numéro 2, dans C, on considère l'équation z à la puissance 6 est égal à 1 moins i z bar. Donc, z, c'est la solution non nulle de cette équation ici. Donc, quel est le module de z parmi les propositions ci-dessous? Donc, la question numéro 1, on a z égale à moins 1 plus i racine de 3, le tout à la puissance 2010, plus moins 1 moins i racine de 3, le tout à la puissance 2010. Donc, cette écriture, on va l'écrire d'une façon géométrique. Donc, on a moins 1 plus i racine de 3, donc le module, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, moins 1 au carré, c'est 1, racine de 3 au carré, c'est 3. Et 3 plus 1, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Donc, on va mettre ici 2, on va diviser par 2 ici. Donc ça, ce n'est rien d'autre que cosinus de 2pi sur 3. Et ça, c'est sinus de 2pi sur 3. C'est-à-dire, cette écriture ici, c'est 2 l'exponentielle de i de pi sur 3. Et moins 1 moins i racine de 3. Donc de la même chose, donc le module c'est 2. On va mettre 2 ici, on va diviser par 2. Donc moins 1 demi et moins racine de 3 sur 2, c'est ça, c'est l'angle c'est pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, ce n'est rien d'autre que moins 2 pi sur 3. Du fait que donc ça c'est pi sur 3. 2pi sur 3, 3pi sur 3, 4pi sur 3. Donc 4pi sur 3, c'est cette partie-là. Donc 4pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. Donc ça, c'est 2pi sur 3. Donc ça, c'est moins 2pi sur 3. Qui est égal à 4pi sur 3. Donc 4pi sur 3, c'est moins 2pi sur 3. D'où z, elle est égale à 2 à la puissance 2010. Et ça, on va prendre ceci, on va la multiplier par 2010. Et de la même chose ici, on va prendre 2 à la puissance 2010. Et ça, on va la multiplier par 2010. Donc on va mettre en facteur 2 à la puissance 2010. On a cette écriture ici. Cette écriture ici, ce n'est rien d'autre que 2 cosinus de cet angle ici. Donc maintenant, on va procéder par une simplification de ce terme ici. Donc 2pi sur 3 à la puissance 2010, c'est 1340 pi. Et cos de 1340 pi, c'est comme cos de 2pi, c'est-à-dire cos de 0. Et cos de 0, c'est 1. Donc ceci, elle est égale à 1. Donc elle reste 2 à la puissance 2010 qui multiplie 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2011. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question numéro 2, on a z à la puissance 6 est égal à 1 moins i qui multiplie z bar, qui est le conjugué de z. Donc, cette écriture ici, on va mettre le module ici, c'est-à-dire le module de ce terme ici.
Donc ça, c'est le module de z à la puissance 6. Ça, c'est le module de 1 moins i z bar. Ça s'écrit le module de z à la puissance 6. Et ça, c'est le module de 1 moins i qui multiplie le module de z bar. Or, le module de z, c'est le module de z bar. Et le module de 1 moins i, ce n'est rien d'autre que racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. C'est-à-dire que le module de z à la puissance 6, il est égal à racine de 2 qui multiplie le module de z. Et puisque z est différent de 0, donc on peut diviser par z ici, c'est-à-dire on simplifie. Il reste z à la puissance 5 est égal à racine de 2, c'est-à-dire que z, le module de z est égal à racine de 2 à la puissance 1 cinquième. C'est-à-dire est égal à 2 à la puissance 1 sur 10. Donc ça, c'est une méthode. Donc il y a une autre méthode, c'est-à-dire on va prendre ce terme ici, on va la multiplier par z. On a ici z fois z à la puissance 6, c'est z à la puissance 7. Oui, on a z qui multiplie z bar, ça c'est le module de z au carré. Donc si on pose z, le module c'est rho, et l'argument c'est θ, donc ceci à la puissance 7, c'est-à-dire c'est rho à la puissance 7, et ça c'est 7θ, qui est égal à 1 moins i, et le module ici c'est rho au carré. C'est-à-dire, on aura donc ça, on la connaît, 1 moins i, c'est racine de 2, l'exponentielle de moins i, pi sur 4, qui multiplie rho au carré. Donc ceci est égal à rho au carré qui multiplie racine de 2, l'exponentielle de moins i pi sur 4. Parce que ce qu'on cherche ici, c'est le module. Donc le module, c'est-à-dire que rho à la puissance 7 est égal à rho au carré. Racine de 2. Donc on simplifie par rho, il reste rho à la puissance 5 est égal à racine de 2. C'est-à-dire que rho, c'est-à-dire le module, est égal à racine de 2 à la puissance 1 cinquième est égal à 2 à la puissance 1 sur 10. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Question numéro 3. Dans C, on considère l'équation z au carré plus z plus 1 est égal à 1 sur z plus 1. Donc on note z1 et z2 les solutions non réelles de l'équation 2. Donc, quelle est la réponse juste parmi les propositions suivantes? La question numéro 4, on note S. L'ensemble des points du plan complexe M dont la fixe Z vérifie le module de Z-3 est égal à racine de 2 sur 2, le module de Z-5. Donc, quelle est la valeur de la solution parmi les réponses proposées ici? Donc, on a l'équation z au carré plus z plus 1 est égal à 1 sur z plus 1. D'abord, il faut que z plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire que z est différent de moins 1. Autrement dit, la moins 1, ce n'est pas une solution de cette équation ici. Donc, sous cette condition ici, on va prendre donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire z au carré plus z plus 1 qui multiplie z plus 1 est égal à 1. Donc, ceci, ça nous donne z au carré fois z plus 1 plus z plus 1 qui multiplie z plus 1 est égal à 1.
Donc on va tout simplement essayer d'enlever les parenthèses. Donc ça nous donne z3 plus z au carré. Et ça nous donne z au carré plus 2z plus 1. Elle est égale à 1. Donc on va simplifier par 1 ici. Et le reste, ce terme-là est égal à 0. Donc on va regrouper les termes ici. Ça nous donne cette écriture ici. Donc on va mettre z en facteur. On aura cette équation ici. Donc le produit il est nul, c'est z égale à 0, ou bien cette équation ici, elle est égale à 0. Donc on va calculer le discriminant de cette équation ici. Donc on a z plus 1 au carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que z plus 1 au carré est égal à moins 1. Moins 1 c'est i au carré, c'est-à-dire que z plus 1 est égal à plus ou moins i. Donc on a trois solutions. On a la solution nulle, z0, et on a z1, parce qu'ici, il nous dit que les solutions sont non réelles, c'est-à-dire ce sont des imaginaires. Donc, z1, c'est moins 1 moins i, et z2, c'est moins 1 plus i. Donc, le module de z1, ça nous donne racine de moins a au carré plus moins a au carré, c'est-à-dire racine de 2. Ici, ça nous donne racine de 2. C'est-à-dire que les modules sont égaux. La question numéro 4, on a z-3. Le module est égal à racine de 2 sur 2 et le module de z-5. Donc si on pose z est égal à x plus iy, avec x et y, ce sont des éléments de R, donc on va la remplacer ici. On a ici x-3 au carré, parce que c'est le module, plus y au carré. Elle est égale à 1 demi, ça c'est x-5 au carré plus y au carré. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que 2 facteurs de x-3 au carré plus y au carré est égal à x-5 au carré plus y au carré. Donc ceci, après enlèvement des parenthèses, on aura donc 2 facteurs de x carré moins 6x plus 9 plus y carré est égal à x carré moins 10x plus 25 plus y au carré. C'est-à-dire 2x carré moins 12x plus 18 plus 12y carré est égal à x carré moins 10x plus 25 plus y carré. Donc on va essayer, donc on va faire des simplifications. Donc après simplification, on aura x carré moins 12x moins 7 plus y carré égale à 0. Ceci, ça nous donne x moins 1 au carré plus y carré moins 8 égale à 0. Parce qu'ici, on va ajouter 1 et on va retrancher 1. Donc cette équation ici, c'est l'équation d'un cercle de centre 1, 0 et de rayon racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Donc, la réponse, c'est la réponse C. La question numéro 5. Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives 1, moins 1, I et moins I. On note U l'ensemble des nombres complexes de module 1. Si M appartenant à U, et M le produit des distances de M au point A, B, C et D par P de M est égal à MA qui multiplie M de B, qui multiplie M de C, qui multiplie M de D. Donc on pose petit m est égal à sup de P de M pour tout M appartenant à U. Alors quelle est la valeur de ce petit m ici? La question numéro 6, soit A,
l'entier naturel, défini par 2025 à la puissance 2025, congru à A modulo 7. Donc, quelle est la valeur de la variable A parmi les propositions ci-dessous? Donc, soit A d'affixe 1, B d'affixe moins 1, C d'affixe I, D d'affixe moins I, pour n sur le cercle unité, c'est-à-dire le cercle de module Z, c'est-à-dire le rayon est égal à 1. Donc on pose P de M est égal au produit ici. Donc ce qu'on veut trouver, c'est la valeur de M qui est égale à sup de P de M pour tout M appartient à ce cercle ici. Donc il faut calculer d'abord la distance MA, MB, MC, MD. Donc MA c'est Z moins 1. MB c'est Z moins 1, c'est-à-dire Z plus 1. MC c'est Z moins I. Et MD c'est Z moins 1, c'est-à-dire Z plus I. Donc le P de M, ça devient le produit des modules. Donc ça, c'est Z moins 1 qui multiplie Z plus 1, c'est Z au carré moins 1. Et ça, c'est Z au carré moins I au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc ça, c'est le module de Z au carré moins 1 qui multiplie Z au carré plus 1, le module. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est Z à la puissance 4 moins 1, le module. Donc on a le module est égal à 1. Donc si le module de Z est égal à 1, alors le module de Z à la puissance 4 est égal à 1 à la puissance 4, c'est-à-dire est égal à 1. C'est que Z4, c'est-à-dire que Z à la puissance 4, elle est égale à plus ou moins 1. Ici, on a Z à la puissance 4 est égal à plus ou moins 1. Donc il faut qu'on remplace Z à la puissance 4 dans cette expression ici. Donc si on remplace Z4 par 1, on aura ici 1 moins 1, c'est égal à 0. Et si on remplace par moins 1, on aura moins 1, c'est moins 2, et le module de moins 2, c'est 2. Donc, pour que M soit égal le sup, parce que le PM, elle varie entre 0 et 2. Donc, la valeur supérieure, c'est 2. Donc, Z à la puissance 4 moins 1, le module, elle est maximale quand Z à la puissance 4 est égal à moins 1, parce que le sup il va être égal à 2. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Donc, soit A, un élément de N, tel que 2025, à la puissance 2025, est congru à A modulo 7. Or, 2025, ce n'est rien d'autre que 289 qui multiplie 7 plus 2. Donc le reste, c'est 6 et 2. Donc le reste, c'est 2. C'est-à-dire que le 2025, il est congru à 2 modulo 7. Or, 2 à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 3 au carré. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 8 au carré, c'est 64. Et 64, c'est 9 fois 7 plus 1. Donc, ceci, 2 à la puissance 6, il est congru à 1 modulo 7. De même, 2025, c'est 6 qui est multiplié 337 plus 3. C'est-à-dire, si on va prendre ici 2025 à la puissance 2025, c'est-à-dire on va prendre 2025 et la puissance 2025, on va la remplacer par ce terme ici. Donc ça nous devient 6 fois 337 plus 3. Donc ceci est égal à 2025 à la puissance 6 qui est multiplié 337 qui est multiplié 2025 à la puissance 3. Donc ça s'écrit comme quelque chose à la puissance 6. C'est-à-dire ce terme ici à la puissance 6. Et ça, c'est la puissance 3. Donc ça, à la puissance 6, elle est congrue à 1, modulo 7. Et ça, elle est congrue à 2. Parce que ici, ça, 2025, elle est congrue à 2. Donc,
ceci va nous donner donc ceci. Donc 2025 à la puissance 2025, elle est congrue à 1 qui multiplie 2 à la puissance 3. Et 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 8, c'est 1 fois 7 plus 1. C'est-à-dire que 8, elle est congrue à 1 modulo 7. Autrement dit, 2025 à la puissance 2025, elle est congrue à 1 modulo 7. Donc, en comparaison de ces deux termes, alors le A, elle est égale à 1. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc ça, c'est la question 6. Ça, c'est la question 6. La question numéro 7, le PGCD. 2, 3 à la puissance 123 moins 5 et 2, 125A. Quel est le PGCD de deux nombres ici? On considère la suite UN définie par UN est égal à ln de 1 plus racine de n sur ln de 1 plus n à la puissance 3. Donc, quelle est la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini? Donc, quel est le PGCD de 3 à la puissance 123 moins 5 et de 125? Donc, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'entiers compris entre 1 et 125, qui sont premiers avec 125. Aucun facteur premier commun avec 125. Or, 125, c'est 5 à la puissance 3. Et on sait qu'un nombre est premier avec 125 s'il n'est pas divisible par 5. Donc, parmi les 125 entiers de 1 à 125, exactement, on a tout simplement le 1 cinquième d'entre eux qui sont multiples de 5. Soit donc 125 divisé par 5 est égal à 25. Les nombres qui sont divisibles par 5 et se trouvent entre 1 et 125 sont, il y a le 5, le 10, le 15, 20, jusqu'au 125. Donc on va trouver ici qu'il y a 25 nombres, c'est-à-dire le 1 cinquième. Donc les autres qui restent sont premiers avec 125. C'est-à-dire on a 125, moins ici 25, donc il reste 100. Donc il reste 100 nombres qui sont premiers. D'où on note ceci par phi. Phi de 125, c'est-à-dire le nombre premier avec 125, donc le nombre c'est 100. Et les 3 et les premiers avec 125. Donc 3 et les premiers avec 125. Donc 3 à la puissance. Donc 3 à la puissance 100, puisqu'ici 100, c'est le nombre premier. 3 à la puissance 100, puisque 3 est premier avec 125, c'est-à-dire que le PGCD, c'est 1. Donc 3 à la puissance 100, elle est congrue à 1 modulo 125. Et on sait que 3 à la puissance 23, c'est 3 à la puissance 20, plus 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 20 qui multiplie 3 à la puissance 3. C'est-à-dire 3 à la puissance 20 et 3 à la puissance 3, c'est 27. 3 à la puissance 5, elle est égale à 243. Et 243, c'est 1 fois 125 plus 118. C'est-à-dire que 3 à la puissance 5, elle est congrue à 118. C'est ce qu'on appelle le reste. Modulo 125. 3 à la puissance 10, c'est-à-dire qu'il faut prendre 3 à la puissance 5 multiplié par 2. C'est-à-dire c'est 118 au carré qui est égal à 13 924.
Et ce terme ici, c'est 111 fois 125 plus 49. Donc, il est congru à 49 modulo 125. 3 à la puissance 20, c'est prendre ce terme-là et enlever au carré, c'est-à-dire 49 au carré, ça nous donne 2401 qui est égal à 19 fois 125 plus 26, c'est-à-dire que 3 à la puissance 20, il est congru à 26 modulo 125. D'où 3 à la puissance 23 qui est égal à 3 à la puissance 20 qui multiplie 27, donc il est congru à 26 qui multiplie 27, c'est-à-dire égal à 26 modulo 125. Qui multiplie 27, c'est-à-dire 26 fois 27, c'est 702. Et 702, c'est 5 fois 125 plus 77, c'est-à-dire il est congru à 77 modulo 125. Donc ce qu'on cherche, nous, ce qu'on cherche, c'est 3 à la puissance 123 moins 5 avec 125. Donc 3 à la puissance 123, c'est 3 à la puissance 100 plus 23. C'est-à-dire c'est 3 à la puissance 100 qui multiplie 3 à la puissance 23. Donc ça, il est congru à 1 modulo 125. Et 3 à la puissance 23, on a trouvé qu'il est égal à 77. Donc ceci, il est congru à 77 modulo 125. Donc lorsqu'on va retrancher le 5, ça nous reste 72. Donc 3 à la puissance 123 moins 5, il est congru à 72 modulo 125. Et comme 72 n'est pas divisible par 5, donc le PGCD de 3 à la puissance 123 moins 5 avec 125, elle est égale à 1. C'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Donc la réponse juste, c'est la réponse A. La question numéro 8, on a eu n est égal à ln de 1 plus racine de n sur ln de 1 plus n à la puissance 3. Donc on veut chercher, c'est la limite quand 1 tend vers plus l'infini de ce terme ici. Donc on sait que ln de 1 plus racine de n, donc on va mettre racine de n en facteur ici. Ça nous donne ln de racine de n facteur de 1 plus 1 sur racine de n. Donc ça c'est un produit, donc est égal à ln de ce terme-là plus ln de ce terme-là. Donc ceci, ça c'est un 1 demi. ln de n, et ça c'est un terme. Quand 1 tend vers plus l'infini, ce terme est vers 0. Et ln de 1 c'est 0. Donc il reste tout simplement ce terme qui est prédominant. Donc ln de 1 plus racine de n, il est à peu près égal à ln de n sur 2. De la même chose ici, ln de 1 plus n à la puissance 3, donc on va mettre n à la puissance 3. Lorsque 1 tend vers plus l'infini, ce terme-là, ça tend vers 0, il reste ln de 1, donc ceci est égal à ce terme ici, c'est 3 ln de n. Donc un est à peu près égal à 1 demi ln de n sur 3 ln de n, on simplifie par ln de n, il reste 1 demi sur 3, c'est-à-dire 1 sixième. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question numéro 9, soit UN, la suite numérique définie par l'équation U0 est égal à 1 et l'équation de récurrente UN plus 1 est égal à UN sur 1 plus 2 UN, avec n supérieur ou égal à 0. On considère la suite Vn qui est égale à 1 sur UN. Alors qu'il est les limites quand n tend vers plus l'infini de produit n qui multiplie UN. La question numéro 10, pour n appartient à n étoile, on définit UN est égal à racine carrée de n plus racine carrée de n moins 1. Donc UN est égal à racine carrée de n grand racine carrée de n plus racine carrée de n moins 1 plus jusqu'au plus racine de 1. Donc la limite L de la suite UN, elle est égale à quelle expression parmi les propositions ici? Donc la question numéro 9, on a U0 est égal à 1 et on a UN plus 1 est égal à UN sur 1 plus 2 UN. Donc on va poser V de n est égal à 1 sur UN. Donc Vn plus 1, c'est 1 sur UN plus 1. Donc c'est-à-dire il faut renverser l'écriture ici. C'est-à-dire est égal à ça c'est 1 sur UN, ça c'est plus de UN sur UN. On va simplifier ici par UN, il reste 1 sur UN plus 2. Ceci est égal à Vn. Donc Vn plus 1 est égal à Vn plus 2. Donc ça, c'est une progression arithmétique de raison 2. Et de premier terme V0 qui est égal à 1 sur E0 est égal à 1. Et son expression générale, c'est V0 plus NR. Et R est égal à 2, c'est-à-dire égal à 2N. Donc ceci, il est égal à 1 plus 2N. Donc soit UN qui est égal à 1 sur Vn est égal à 1 sur 2n plus 1. Donc le produit n qui multiplie UN, il est égal à n sur 2n plus 1. Donc quand 1 tend vers plus l'infini, donc ceci est à peu près égal à 1 sur 2n est égal à 1 demi. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 10, on a UN est égal à racine carrée de n racine carrée de n moins 1 jusqu'aux racines de 1. Donc trouver la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc pour n grand, donc lorsque n est grand, donc il reste tout simplement ce terme ici, parce que ces termes ici sont inférieurs à n. Donc le plus grand terme, c'est n ici. Donc un est à peu près égal à la racine de n. Et quand n tend vers plus l'infini, ce terme est vers plus l'infini. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Question numéro 11. On pose pour n appartient à n étoile S d'indice n est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n plus 1 de 1 sur racine carrée de n carré plus k. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de S d'indice n. La question numéro 12, en admettant que pour tout n appartenant à n, le nombre réel, donc ça, il est réel. Donc 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n. Est un entier pair, donc ça, c'est un entier pair. Donc quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de cosinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n qui est multiplié par pi parmi les propositions ici.
Donc la question numéro 11, on a la somme de k égale à 1 jusqu'à 2n plus 1 sur racine carrée de n carré plus k. Donc ici, k, il est compris entre 1 et 2n plus 1. Donc c'est-à-dire, on va l'encadrer, on va ajouter n au carré, puis on va faire racine carrée, puis on va renverser l'écriture. Donc on aura cette écriture ici. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc racine de n plus 1 au carré, c'est n plus 1. Donc ceci, après cette comparaison, alors on aura 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n plus k, inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de n carré plus 1. Donc maintenant, on va entrer la sommation. Donc la sommation de ce terme ici. Donc la somme de ce terme, ça c'est constante. Et ça c'est Sn. Et ça c'est un terme, ça c'est constant. Donc ça c'est constant, on va le sortir. Il va rester la somme de 1 ici. Ici, ça ce terme c'est Sn. Il est constant parce qu'il ne dépend pas de k. Donc il reste 1. Donc ça c'est 1 sur n plus 1. Et ce terme ici, ça s'écrit 2n plus 1 moins 1. Donc c'est-à-dire 2n plus 1 plus 1 moins 1, il reste 2n plus 1. Donc le nombre de termes ici, c'est 2n plus 1. D'où cette écriture ici, ça s'écrit 2n plus 1 sur n plus 1. Ça c'est Sn et ça c'est 2n plus 1 sur racine carrée de n au carré plus 1. Donc ça c'est 2n plus 1 et ça on va mettre n au carré en facteur. Donc ça s'écrit de cette façon ici. Donc ceci, ça s'écrit que lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme tend vers 0. Et ce terme 2n sur n, ça tend vers 2. Et ça tend vers 2. Donc Sn, elle est bornée entre 2 et 2. Donc elle tend vers 2. D'où la réponse c'est D. La question numéro 12, on veut la limite quand n tend vers plus l'infini de cosinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n qui multiplie par pi, sachant que ce terme-là, il est pair. Puisqu'il est pair, donc ce terme-là, il est égal à 2 fois p, avec p un élément de n. C'est-à-dire que ce terme ici, il est égal à 2p moins ce terme ici. Maintenant, on va la multiplier par pi. Donc ça multiplie par pi, ça multiplie par pi, ça multiplie par pi. Maintenant, on va faire entrer le cosinus. Le cosinus de ce terme-là est égal au cosinus de ce terme-là. Donc ça, c'est 2pi. Donc ça, c'est tout simplement le cosinus de ce terme-là. Et puisque le cosinus, elle est paire, donc elle ne fait pas sortir le moins ici. Donc ceci est égal à 3 moins racine de 5 à la puissance n qui multiplie pi. Or, 3 moins racine de 5, à peu près, elle est comprise entre 0 et 1. Donc les limites quand 1 tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, donc cosinus de 0, c'est 1. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question numéro 13, soit A, un élément strictement positif, tel que limite quand x tend vers A à droite, de racine de x moins racine de A moins racine carrée de x moins A sur racine carrée de x carré moins A au carré, elle est égale à quelle valeur ici? Parmi les propositions suivantes. La question numéro 14, on note, la question numéro 14, on note I d'indice n, la suite définie par I d'indice n est égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de x sur 1 plus x à la puissance 2n d de x. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de in. Donc quelle est la valeur exacte parmi les valeurs proposées ici? Donc, on a racine carrée de x moins racine carrée de a moins racine carrée de x moins a sur racine carrée de x carré moins a au carré. Donc cette expression ici, ça s'écrit racine de x moins racine de a sur racine carrée de x carré moins a au carré, moins cette racine sur cette expression ici. Donc ça nous donne, donc ceci, ça c'est une identité remarquable. Donc ceci est égal à racine de x moins racine de a sur racine carrée de x moins a facteur de x plus a. Ici, c'est la racine carrée de x moins a sur racine carrée de x moins a qui multiplie x plus a. Donc ceci, elle est égal à cette expression, et ça, on veut, en bas, les simplifier par racine de x moins a, parce que cette expression ici est égale à racine de x moins a qui multiplie racine de x plus a. Donc on va simplifier par ce racine ici. Elle reste tout simplement ici 1 sur 1 plus racine carrée de x plus a. Donc, ceci, elle est égale à. Donc ici, on va multiplier ça par son conjugué. C'est-à-dire racine de x moins a, c'est-à-dire racine de x moins racine de a, qui multiplie racine de x plus racine de a. Ceci, ça nous donne x moins a, et au dénominateur, on aura, ceci est égal à racine de x plus racine de a. Et donc, en même temps, on va multiplier par la racine carrée de x moins a. On va multiplier racine de x moins a ici et racine de x moins a ici. Donc ceci, ça nous donne x moins a, racine carrée de x moins a, et ça nous donne x moins a, sur racine carrée de x plus racine de, ça nous donne racine de x plus racine de a, facteur de racine carrée de x plus a. Donc on simplifie ici par x moins a, ça nous reste tout simplement cette racine sur cette expression, moins ce terme-là. X tend vers a, ce terme s'annule. Il reste ce terme ici, ça c'est 1 sur a plus a, c'est-à-dire moins sur 1 sur racine de 2a. Donc, la limite, c'est moins 1 sur racine carrée de 2a, c'est-à-dire c'est la réponse A. Ici, tout simplement, ça, ce sont des multiplications, c'est-à-dire c'est la multiplication par le conjugué. C'est tout simplement, c'est facile à exploiter, c'est pas difficile. Donc, ici, on a cette intégrale ici. Quand n tend vers plus l'infini, donc ce terme qui est dominant. Et puisque x est compris entre 0 et 1, donc x à la puissance 2n, elle reste comprise entre 0 et 1. Et lorsque n tend vers plus l'infini, donc ce terme tend vers 0. Autrement dit, donc in, elle est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x, parce que ça tend vers 1. Parce que ça tend vers 0. Donc ça donne donc x d de x. Donc ça c'est facile. Donc c'est x d de x. Entre 0 et 1, ça nous donne 1 demi. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
La question numéro 15, la valeur de l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à racine de 3 de x carré ln de x carré plus 1 d de x. Donc, quelle est la valeur de I? La question numéro 16, soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini par f de x est égal à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x au carré. Donc, quelle est la primitive de f sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini qui s'annule au point 1. Donc la question numéro 15, donc l'énoncé, c'est I est égal à l'intégrale de 0 à racine de 3 de x carré, facteur de ln de x carré plus 1 d de x. Donc, on va intégrer cette expression ici par partie. On va poser u est égal à cette expression ici. Donc d de u, c'est d de ln de x carré plus 1, c'est-à-dire d de x carré plus 1 sur x carré plus 1, c'est-à-dire x carré plus 1 prime sur x carré plus 1 d de x. Donc ça nous donne 2x sur x carré plus 1, d de x. Et on va poser d de v est égal à x carré d de x, c'est-à-dire que v est égal à x3 sur 3. Donc I est égal à u fois v entre 0 et racine de 3 moins d de u fois v prime. Donc ceci, donc I est égal à uv moins, donc c'est moins du tiers l'intégrale de 0 à racine de 3, x à la puissance 4, puisque ça c'est 2x fois x, c'est x à la puissance 4, sur x carré plus 1 d de x. Donc ça, entre 0 et racine de 3, donc ça c'est racine de 3 à la puissance 3 sur 3 ln de racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 plus 1 c'est 4, et 0 ça donne 0. Donc est égal à racine de 3, ln de 4 c'est ln de 2 au carré, qui est égal à 2 ln de 2, c'est-à-dire 2 pour racine de 3, ln de 2, 2 racine de 3, ln de 2. Et cette intégrale ici, ça s'écrit comme on va ajouter moins 1 et on va retrancher 1. Donc ça est égal à x4, égal à x à la puissance 4 moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. Elle est égale à x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Donc x carré plus 1, on va le simplifier avec x carré plus 1, elle reste x carré moins 1. Et elle reste 1 sur x carré plus 1. Ça, x carré, ça nous donne x3 sur 3. 1, ça nous donne x. Et 1 sur x carré plus 1, ça nous donne arc tangente de x, compris entre 0 et racine de 3. Donc on va remplacer le x par racine de 3. Donc ça nous donne pi sur 3. D'où I, elle est égale à cette expression ici, moins 2 tiers qui multiplie cette expression ici. Donc ceci, ça nous donne cette expression ici qui est la réponse C. Donc il faut cocher la réponse C. La question numéro 16, on a f de x est égal à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x, le tout au carré. Donc on va trouver la primitive qui s'annule au point 1. Donc si on pose u est égal à ln de x, d de u c'est d de x sur x. Donc si on va prendre f de x multiplié par d de x, ça nous donne 2. ln de x, on va la remplacer par u. d de x sur x, ça nous donne d de u. Et 1 plus ln x carré, c'est 1 plus u au carré. Donc, le primitif ici, c'est f de x, parce que cette expression-là, ça nous donne ln de 1 plus u au carré prime. Parce que si on dérive f prime, ça nous donne 1 plus u au carré prime sur 1 plus u au carré. 1 plus u
au carré prime, ça nous donne 2u sur 1 plus u au carré. Donc le primitif, c'est f de x est égal à cette expression ici, plus une constante c. Donc le u, on va la remplacer par ln de x. Donc pour trouver la constante, donc on va prendre f de 1 égale à 0. Donc f de 1, ça nous donne c égale à 0. Donc f de x primitive, ce n'est rien d'autre que ln de 1 plus ln de x au carré, donc qui est la réponse A. La question 17, dans l'espace R3 rapporté à un repère orthonormé direct, OIJK. On considère le plan P d'équation cartésienne de x moins 5y moins 6z plus 4 égale à 0. Et la sphère S qui a pour centre oméga de coordonnées 2, moins 2, 3 et de rayon 3. Alors, la position de P et de S, c'est-à-dire quelle est la position de la sphère avec le plan P. La question 18, on jette 2 fois de suite une pièce de monnaie non truquée, de pile et de face. Soit P la probabilité d'avoir 2 fois face, sachant que le premier jet donné est c'est une face. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Donc on a l'équation cartésienne du plan et on a la sphère de centre et de rayon. Donc la distance entre la sphère, c'est-à-dire à partir du centre avec le plan P, ça c'est une formule donnée par cette façon-là. C'est-à-dire on prend le 2 ici, on va le multiplier par le 2 ici, le moins 5 ici, on va le multiplier par avec moins 2, le moins 6 avec le 3, puis on ajoute le 4 sur racine carrée de termes ici, 2 au carré, moins 5 au carré, moins 6 au carré. Donc cela nous donne d égale à 0. Donc si le d égale à 0, donc le centre est sur le plan. C'est-à-dire que le centre est sur le plan. C'est-à-dire si on a la sphère comme ça, alors le plan, elle vient de cette façon-là. C'est-à-dire que le plan, elle passe par le centre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le grand cercle. Donc elle va nous donner ce qu'on appelle le grand cercle ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand cercle ici. Donc c'est-à-dire c'est le grand cercle toujours de rayon 3 et de centre oméga. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. Donc ça, tout simplement, c'est le cours. On a une pièce qu'on a lancée 2 fois. La pièce est non truquée, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir face, c'est 1,5 et la probabilité d'avoir pile, c'est 1,5. Donc, quelle est la d'avoir 2
fausse, sachant que le premier lancé donne fausse. Donc, c'est-à-dire que P de F, c'est-à-dire la probabilité d'avoir F, sachant que la première lancée donne F. Donc, c'est un demi puisqu'ils sont indépendants. Donc, ici, on a, pour la première fois, on a un demi. Ça, c'est un demi. Ça, c'est un demi. C'est-à-dire, ça, c'est pile. Et ça, c'est face. Puisque c'est face, on va prendre encore un demi. Un demi. Un demi pile et un demi face. Donc, c'est ça. Donc, cette partie-là, elle est indépendante de ça. Donc, la première, ça donne face. Et la deuxième, ça passe. Donc, c'est un demi. Donc, ça, c'est P de F de la face, sachant que la première, c'est une face. Donc, c'est un demi. Donc, il faut cocher la réponse A. La question 19. Une usine fabrique des composants électroniques et dispose d'une machine pour tester s'ils sont défectueux ou non. Les résultats sont comme suit. Si le composant est défectueux, la machine le détecte dans 90% des cas et dans 10% des cas, elle échoue. Si le composant n'est pas défectueux, la machine indique correctement dans 99% des cas et elle échoue dans 1% des cas. On tire au hasard un composant dans une large population où l'on sait que 0,1% des composants sont défectueux et on note P la probabilité qu'un composant tiré au hasard soit détecté défectueux par la machine. Alors, à quoi est égal P? La question 20, on jette n fois de suite un dé non truqué, numéroté de 1 à 6. N est supérieur ou égal à 2 et on note les numéros de face obtenus. Soit P d'indice n, la probabilité d'avoir un nombre inférieur ou égal à 3, dont le second G, sachant que le premier G a donné la face numéro 2, soit P est égal à les limites quand 1 tend vers plus l'infini de P d'indice n. Donc, quelle est la valeur de P? Question numéro 19. Donc, le test de composant, c'est P défectueux. Donc, c'est défectueux, on va la noter D. Donc, le test, si il est défectueux, alors on veut qu'il soit défectueux parce que la probabilité d'avoir ici, c'est P pour que 0,1% des composants sont défectueux. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, P défectueux, c'est P de D, c'est 0,1%, c'est-à-dire 0,01. Alors que ceux qui ne sont pas défectueux, c'est 100 moins 0,1%, c'est-à-dire 99,9%, c'est-à-dire 0,999. Donc ça, c'est ça ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la probabilité pour que 0,1% soit défectueux. Donc la sensibilité. La sensibilité ici, c'est 90% défectueux et 10% non défectueux. Donc 0,9, c'est-à-dire 90%, c'est 0,9 composants défectueux et 10%, c'est-à-dire 0,1 faux négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas défectueux. Pour l'autre, la spécificité, c'est ici. C'est ici 99% et 1%. Donc
c'est 99%, c'est-à-dire 0,99 non diffictueux, et 1%, c'est-à-dire 0,01 faux positif. Donc, probabilité qu'un composant soit détecté défectueux est solution de P positif. Parce que ce qu'on cherche, c'est ça. C'est-à-dire est égal à P de D, cette probabilité ici, ça, multiplié par ça. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est P positif, c'est-à-dire le P ici. Le P ici. C'est P de défectueux ici, qui multiplie cette composante défectueux, 0,9. Et le P non défectueux, c'est-à-dire celle-là, qui est multipliée par ce qui reste, c'est 0,01. Donc ça, on va la remplacer par cette expression ici, et ça, c'est cette expression ici. Donc le calcul va nous donner 1,089%, c'est-à-dire la réponse, c'est la réponse B. La question 20, on jette n fois un dé équilibré. N est supérieur ou égal à 2. La probabilité que le second jet donne un nombre inférieur ou égal à 3, sachant que le premier jet donne 2. C'est-à-dire la face numéro 2. Donc, l'indépendance des jets, donc la probabilité est simplement celle d'obtenir 1, 2, 3. Parce que ce qu'on veut, c'est un jet qui est inférieur ou égal à 3. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc, chaque face a une probabilité de 1 sixième. Donc, ça, c'est 1 sixième, ça, c'est 1 sixième, ça, c'est 1 sixième. Parce que le jet, elle est indépendante. Donc, ça, c'est notre 3 sixième, c'est-à-dire 1 demi. Donc, la réponse, c'est la réponse A. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.